Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que toutes les personnes relatives à l'affaire de Fan Zhongyu se retrouvèrent à la préfecture en demandant à Bao Gong de juger leur dossier. Fan Zhongyu était un lettré qui veut amener son épouse Bai Yulian et son fils Qingge à la montagne Wanquanshan pour rendre visite à sa belle famille. Étant saisi par le duc Ge Dengyun, Bai Yulian s'était donné la mort en se pendant pour ne pas être profanée. Mais quand elle revint à elle, elle s'était retrouvée dans le corps d'un homme. Son frère Bai Xiong ne la reconnaissait plus, mais un autre homme s'appelant Qu Liang disait qu'elle était son frère à lui. Le frère de Qu Liang s'appelait Qu Shen. Ils étaient tous deux gérants d'une usine de bois. Tandis que Qu Shen allait faire une transaction dans la montagne Wanquanshan, il fut étranglé par le couple Li Bao qui voulait accaparer sa richesse. Mais quand Qu Shen se réveilla, le voilà qu'il se retrouvait dans le corps d'une femme. Le frère de cette femme le reconnut au tribunal et témoigna qu'il s'agissait de sa sœur, Bai Yulian. Pour juger cette affaire si spéciale, Bao Gong fit venir d'abord Li Bao. Celui-ci était justement son servant qui s'était enfui quand ce dernier traversait des difficultés. Mais Bao Gong avait déjà dépassé cette trahison et l'interrogea uniquement sur le meurtre qu'il avait commis. En voyant la majesté de son ancien maître, Li Bao regrettait déjà énormément et désirait la mort pour se libérer. Sans rien cacher, il avoua comment il avait enivré Qu Shen et comment sa femme l'avait aidé à étrangler ce marchand de bois. Bao Gong lui demanda de signer ses aveux et ordonna aux subordonnés d'aller escorter la femme de Li Bao et de récupérer l'argent de Qu Shen. Ensuite, le subordonné qu'il avait envoyé plus tôt revint avec Ge Shou. Celui-ci était le gouvernant du duc Ge Dengyun. Bao Gong l'interrogea. « Vous avez transporté un cercueil dans le temple de famille de votre maître hier. Qui était dedans ?» Terrifié, Ge Shou répondit « C'est ma mère. »« Vous êtes le gouvernant de la famille d'un duc. Comment est-ce possible que votre mère soit enterrée dans un cercueil si léger? Même si votre maître ne vous avait pas préparé un meilleur cercueil, vous manqueriez de piété sans le lui demander. Allez, donnez-lui 40 coups de bâton pour commencer. » Ge Shou cria de douleur et se roula par terre sous le coup de la douleur. Ensuite, Bao Gong continua. « Quel âge avez-vous ? » J'ai 36 ans. Et quel âge a votre mère? Je ne me rappelle plus. C'est n'importe quoi. Cela veut dire que vous n'avez aucun respect envers votre mère. Allez, assénez-lui encore 40 coups de bâton. Attendez, s'il vous plaît, je vous avouerai tout. C'était une femme dans le cercueil, mais je ne connais pas son nom. Quand mon maître est revenu de la chasse l'autre jour, il a vu cette dame qui avait perdu connaissance au bord de la route. Son conseiller Diao San lui a proposé de prendre cette dame pour lui. Il l'a donc ramenée et l'enfermée dans le grenier. Peu de temps après, un monsieur Fan est venu chez nous pour chercher sa femme. Diao San et notre maître ont décidé d'ensemble de l'installer dans la chambre d'hôte en lui disant qu'il l'aiderait à trouver sa femme. Mais en fait, il prévoyait de le tuer dans la nuit. Quand ce monsieur Fan fut endormi, Diao San a pris un couteau et est allé dans la chambre d'hôte. Mais il ne revenait toujours pas. Le duc trouvait cela étrange et alla vérifier. Il a vu Diao San mort près de la porte et le couteau planté dans son cou. D'après la scène, il pouvait s'agir d'un accident, comme s'il n'avait sans doute pas fait attention en passant le seuil de la porte. Après, le duc a envoyé des subordonnés pour aller battre M. Fan en l'accusant d'avoir tué notre famille. Comme il est mort sous les coups de bâton,
Nous l'avons mis dans un vieux coffre et l'avons abandonné dans un lieu désert. Quant à la dame que le duc avait saisie, elle a profité d'un moment où personne n'était à côté pour se pendre. 3 personnes sont ainsi mortes en une seule nuit. C'est loin de ce que mon maître attendait. Il a demandé donc qu'on mette la dame dans un cercueil et qu'on prétende qu'elle était ma mère pour l'enterrer au temple de la famille. Tout ce que je viens de dire est vrai. Je ne vous ai rien gâché. Bao lui demanda alors de signer ses aveux et ordonna de placer toutes les personnes concernées en prison en attendant. Ce soir-là, Bao réfléchissait à cette affaire dans sa chambre. Il savait où était le problème, mais ignorait comment le résoudre. En voyant son maître les yeux fermés, les sourcils froncés et qui murmurait « Confusion d'hommes et de femmes, confusion de yin et de yang », Bao Xing se mit à genoux devant lui et dit « Maître, à mon avis, il faut aller au palais de Yin et de Yang pour traiter ce dossier. » « Où se trouve ce palais ? » ?»« C'est à l'autre monde. »« Comment ? Es-tu donc en train de te moquer de moi ? » ?»« Non, ce que j'ai dit est vrai. Je sais où il est parce que j'y suis allé une fois. » Ainsi, Bao Xing rappela à Bao Gong qu'ils avaient mis en garde un oreiller dont le nom était Voyage chez les immortels. Il reconnut aussi d'avoir essayé de dormir sur cet oreiller et fut transporté au palais de Yin et de Yang. Mais comme il n'était pas le maître des étoiles, il fut chassé et se réveilla en sursaut. En entendant le terme « maître des étoiles », Bao Gong se rappela qu'il avait rencontré 2 fois des dossiers relatifs aux fantômes et que ces fantômes l'avaient appelé par ce titre. Cela devrait être significatif. Bao Gong crut à la parole de Bao Xing et lui demanda de lui montrer l'oreiller. Celui-ci était fait par un bois ancien avec des inscriptions ressemblant à des têtards dessus. Il fit un signe de tête et Bao Xing lui prépara rapidement son lit pour qu'il essaye cet oreiller. Dès que sa tête toucha l'oreiller, Bao Gong vit 2 hommes en robe azur tirant un cheval noir. La selle et la bride sur le cheval étaient toutes noires aussi. Les 2 hommes disaient « Maître des étoiles, nous vous prions de monter sur ce cheval. » Bao Gong y monta alors et le cheval galopa comme s'il volait. Les lieux qu'il survolait étaient sombres et flous. En quelques secondes, ils arrivèrent déjà devant un énorme palais sur lequel était inscrit « Palais de Yin et de Yang ». 2 officiers, l'un portant une robe rouge et l'autre une robe noire, l'attendaient à la porte. Le voyant, ils dirent « Maître des étoiles, veuillez monter sur le trône du juge. » Le bureau et les chaises dans le palais étaient tous noirs. Une fois que Bao Gong fut assis, l'officiel en robe rouge lui donna un carnet en disant « Vous êtes donc venu pour l'affaire de la confusion de Yin et de Yang. » Bao Gong l'ouvrit, mais rien n'était écrit dans le carnet. L'officiel en robe noire prit le carnet, tourna à la page correcte et le reposa sur le bureau. Bao Gong y vit un poème. La terre de Yin et le bois de Yang deviennent le bois de Yin et la terre de Yang. En raison de cette erreur, les âmes ne retrouvent plus leur demeure. Pour éclairer la réalité, le miroir dans le puits aura son usage. Avec du son du majeur, se regarder devant le miroir. En dehors de ce poème, rien n'était écrit sur la page. Avant que Bao Gong ne pose une seule question, les 2 officiels reprirent le carnet et toute la scène autour de lui disparut. Bao Gong se réveilla de son rêve subitement. Il ordonna à Bao Xing de sortir le miroir qu'il avait trouvé dans le puits durant son enfance et aux subordonnés de ramener Qu Shen et Bai Yulian à une petite salle d'interrogatoire. Quand ces 2 derniers arrivèrent, Bao Xing avait déjà accroché le miroir ancien sur un mur. Bao Gong leur demanda de mordre leur majeur et de mettre une goutte de sang sur le miroir. Dès que les gouttes de sang touchèrent le miroir,
Elles coulèrent dans tous les sens sur la surface et une lumière forte sortit du miroir qui avalait presque les gens sur place. Les deux personnes suivirent l'ordre et se placèrent devant le miroir pour se regarder. L'image sur le miroir montra deux personnes en train de mourir, une en se pendant, l'autre étant étranglée. Le sentiment de ce moment de malaise revint sur eux et ils s'évanouirent tous les deux en tombant par terre. La lumière du miroir s'éteignit doucement et tous les spectateurs autour restaient silencieux de respect et aussi de peur. Peu de temps après, Chu-Shen commença à bouger. Il ouvrit les yeux, toucha son corps de partout en disant « Ah oui, c'est moi, c'est bien moi ! Maître, s'il vous plaît, mourir est peu de choses, mais les 15 kilos d'argent volés restent une affaire grave !» Bai Yulian revint aussi à elle et se sentait très embarrassée et faible. Pagon les laissa retourner se reposer en attendant l'audience du lendemain. Avant l'audience, Constance vint lui faire le rapport. « Maître, la démence de Fan Zhongyu est déjà guérie. Il est encore faible, mais il a retrouvé conscience. » Ravi de cette nouvelle et admirant la capacité de son secrétaire en médecine, Pagon convoqua aussitôt Fan Zhongyu, en lui rassurant sur l'état de son épouse et la première place de l'examen national qu'il avait obtenu et restait valable. Ensuite, il le reconfia à Constance pour prendre soin de sa santé. Durant l'audience, le duc Ge Dengyun reconnut tout ce qu'il avait fait en pensant qu'en raison de son statut, Pagon ne pourrait rien lui faire. Or, dès qu'il signa ses aveux, Pagon ordonna aux 4 frères adoptifs de sortir la guillotine en forme de tête de tigre pour son premier usage. Terrifié, ce duc prit horreur de son sort, mais c'était trop tard pour tout regret. Après avoir exécuté le duc, ils exécutèrent aussi Li Bao, mais avec la guillotine en forme de tête de chien. Le gouvernant Ge Shou et la femme de Li Bao furent jetés en prison en attendant d'être décapités pour le premier et pendus pour la deuxième. Chu-Shen et Chu-Liang purent récupérer leurs 15 kilos d'argent, mais comme Chu-Shen avait échangé son âne par avidité, leur âne en robe tachée fut confisqué par la préfecture. L'âne noir avait apporté une grande contribution en portant plainte, il fut donc installé dans l'écurie gouvernementale. La famille de Fan Zhongyu put se reposer 10 jours chez Bai Xiong en attendant la désignation impériale. Ce dossier fut ainsi clôturé. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.